Chers amis, avant de développer davantage les dons spirituels, qui sont les dons du Saint-Esprit, j'aimerais parler du donateur, qui est l'Esprit Saint qui donne ces dons, et j'aimerais m'assurer que vous ayez accueilli le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va poser une question intéressante. Il rencontre 12 disciples d'Éphèse dans Acte 19 et il les reconnaît comme étant des croyants et il va leur poser la question suivante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc, il les considère comme des croyants, mais il n'est pas sûr qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et leur réponse, d'ailleurs, est négative. Ils disent, on ne savait même pas qu'on pouvait recevoir le Saint-Esprit, mais ils avaient cru au Seigneur Jésus. Et j'aime beaucoup rappeler ces deux verbes que souvent on confond. On utilise le verbe recevoir pour Jésus, alors que le verbe recevoir, il est là pour le Saint-Esprit. Et le verbe croire, il est là pour Jésus. Et on peut citer évidemment beaucoup de textes. Peut-être le plus connu, c'est Jean 3,16 qui dit, Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, rappelez-vous de ces deux verbes, le verbe recevoir pour le Saint-Esprit et le verbe croire. Et l'apôtre Paul fait clairement la différence entre ces deux choses. Personnellement, moi, j'ai vécu pendant 14 ans de ma vie chrétienne. J'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 14 ans. Et jusqu'à l'âge de 28 ans, je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. J'avais mis ma foi en Jésus-Christ. Donc, j'étais sauvé. J'aimais Dieu. Mais j'ai traîné pas mal de problèmes avec moi où je n'ai pas trouvé de solution jusqu'au moment où j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester comme ça. Il faut que ça change. J'ai cherché du conseil auprès de mes aînés dans l'église où j'étais. Ils m'ont dit, tu es un bon chrétien, reste comme tu es. Et j'ai dit, c'est pas ça la réponse dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et des personnes ont prié pour moi, rien ne s'est passé de notoire. J'ai commencé à chercher de tout mon cœur, à crier vers Dieu et à dire, Seigneur, parle-moi. Jusqu'au moment où Dieu m'a interpellé au travers d'une parole qui se trouve dans Matthieu 7 au verset 21. Cette parole qui dit que ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui rentrera dans mon royaume, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Et là, j'ai été interpellé parce que je savais que la volonté numéro 1 dans ma vie, c'était la mienne, c'était pas celle de Dieu. Et puis, je ne savais pas vraiment où était la volonté de Dieu d'une manière spécifique pour ma propre vie. Je savais des choses générales, mais pas spécifiquement pour moi. Et j'ai pris l'engagement d'obéir à Dieu. Et c'est au moment où j'ai obéi au Saint-Esprit, et on va voir pourquoi. C'est là que l'Esprit de Dieu m'a merveilleusement rempli et visité. Et je cherche à entretenir cette flamme et aller de l'avant avec le Seigneur depuis ce moment-là. Donc, ça fait évidemment fort longtemps. Normalement, nous aimons tous aller dans des endroits où nous sommes bien accueillis. Je crois que le Saint-Esprit, c'est de même. Il aime venir habiter dans nos corps si nous sommes prêts à l'accueillir. Si nous disons « non, pas maintenant, je ne veux pas être dérangé par toi, Saint-Esprit », le Saint-Esprit ne viendra pas habiter en vous. La parole de Dieu nous dit que notre corps est appelé à être son temple, sa maison, le temple du Saint-Esprit. Donc, j'aimerais vous encourager à vous adresser au donateur et d'accueillir le donateur pour qu'il puisse vous donner ce qu'il a préparé pour vous, et en particulier, évidemment, ces dons spirituels qu'on parlera dans les capsules suivantes. Une promesse est faite à tous les chrétiens, à tous les croyants. C'est une parole de Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 11. Il dit « Moi, je vous baptise avec de l'eau pour vous conduire à la repentance. » Mais un autre, après moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Je souhaite que tu aies pu vivre cette expérience. Et puis la question que j'aimerais te poser, si tu as vécu cette expérience d'être rempli du Saint-Esprit, est-ce que c'est encore actif? Parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens qui étaient en feu à un moment donné, mais qui par la suite, peu à peu, ça s'est un petit peu éteint, ça s'est refroidi. Et on parle d'une histoire qu'on a vécue il y a des années en arrière, mais c'est plus activé. Et j'aimerais t'encourager à te rapprocher de ce feu et à devenir bouillant tout à nouveau. Il y a deux conditions qu'on trouve dans le Nouveau Testament pour recevoir le Saint-Esprit. La première est une parole de Jésus, on trouve ça dans Luc chapitre 11 au verset 13, déjà au verset 12. Jésus dit « Vous méchants comme vous êtes », il parle de nous les êtres humains, il dit « Vous méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ».
Donc, la première condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est évidemment de le demander et de l'inviter à venir habiter en nous. Son nom est Saint. C'est le Saint-Esprit. Donc, habituellement, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, eh bien, c'est comme quand on allume de la lumière dans une pièce qui est sombre, qui est dans le noir, tout à coup apparaît tout ce qui était au préalable caché. Et quand l'Esprit de Dieu vient, habituellement, la première chose qu'il fait, il commence à faire de l'ordre. C'est tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il a commencé par faire de l'ordre à l'intérieur de ma vie. La deuxième condition, on la trouve dans Actes chapitre 5, verset 32. Il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Ce qui veut dire que pour lui obéir, nous devons entendre sa voix. Et ce n'est pas toujours une voix, évidemment, ce n'est pas une voix audible. Je connais des personnes qui ont entendu la voix audible de Dieu, mais le plus souvent, Dieu utilise des canaux humains, c'est-à-dire notre conscience, etc., pour nous parler. Et c'est au moment où nous obéissons, et c'est au moment où j'ai obéi à Dieu, parce que Dieu m'a montré ce que je devais régler, ce que je devais faire et comment je vais le faire, c'est au moment où j'ai obéi à Dieu que les choses se sont... Non seulement les choses se sont réglées et j'ai été libéré, mais c'est à ce moment-là que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'était une merveilleuse expérience. Les canaux au travers desquels il souhaite communiquer avec nous. Ça, c'est important, parce que beaucoup de gens ils disent « Oui, mais moi, j'entends pas Dieu. » Et j'ai vu tant de gens venir me voir en me disant « Mais le diable m'harcèle, le diable m'accuse, le diable me condamne. » Et je lui dis « Et que dit le Saint-Esprit ?» Et ils disent « J'entends pas le Saint-Esprit. » Alors j'ai dit, écoute, il faut régler le poste différemment. Tu n'es pas sur la bonne longueur d'onde, mais Dieu communique avec nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux dons naturels, je crois que Dieu utilise des canaux naturels pour nous parler. Et c'est surprenant parce que même les gens qui ne sont pas chrétiens, quand le chrétien fait quelque chose de faux, habituellement, lui, il sait que c'est faux. Donc, il faut qu'on apprenne à obéir aux choses de base. Et quand Dieu nous parle, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, obéissons-lui. Donc, quels sont ces canaux au travers duquel Dieu veut nous parler? J'aimerais lire un texte de l'Écriture qui se trouve dans Proverbes chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Je trouve qu'il y a des perles dans ce passage. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tous tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Dieu veut te donner la sagesse pour communiquer avec toi. Et quels sont les éléments? Je vais citer quelques-uns, ils ne sont pas énumérés de cette forme-là dans le texte, mais c'est des choses qui apparaissent dans plusieurs endroits dans l'Écriture. Je crois que Dieu cherche en nous un cœur pur. Et un cœur pur, c'est un cœur qui s'est laissé sonder par la présence de Dieu, pas juste par la raison humaine, pour dire « Seigneur, je veux avoir un cœur pur. Je ne veux pas qu'il y ait des choses souillées qui viennent sans arrêt me perturber. Je veux être en communion avec toi. » Et vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit va commencer à faire monter en surface ce qui a besoin d'être débarrassé. Il ne fait pas toujours monter tout en même temps, mais étape après étape, au travers des circonstances, au travers du chemin de vie, Dieu va te permettre d'évacuer les choses pour que tu puisses avoir un cœur pur. De la sagesse. Il ne s'agit pas juste de la sagesse humaine, mais je crois que Dieu a mis de la sagesse, du bon sens dans chaque être humain. Et j'aimerais vous encourager à mettre ces choses ensemble. La sagesse, le bon sens, la parole de Dieu, ce que Dieu nous enseigne, ce que la parole de Dieu nous enseigne, sont des canaux au travers desquels Dieu veut nous parler. La conscience, une bonne conscience. J'ai toujours été interpellé par ce texte de l'apôtre Paul à Timothée, où il est dit « Fais attention à ta conscience » parce que quelques-uns n'ont pas prêté attention à leur conscience et ils ont dévié de la foi.
Ils ont perdu la force que la foi leur donnait. Et j'aimerais vous encourager, je crois que la conscience est un élément au travers duquel Dieu nous parle. Et nous devons apprendre à être attentifs à ce que Dieu nous dit. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout de suite obéir, tout de suite tout faire. On a le droit de réfléchir, on a le droit d'analyser, on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non. Mais prêtez attention et veillez sur votre conscience pour qu'elle reste un bon réservoir pour la foi. Une foi sincère, c'est-à-dire pas juste une foi apparente, une foi de dire oui, je crois que Dieu existe. Ça, c'est pas la foi, ça c'est juste une croyance. Mais de dire je suis rentré de croire, c'est de connaître Jésus, c'est d'être rentré dans une relation avec lui. Donc, ayez une foi sincère. J'aime beaucoup cette promesse extraordinaire de l'Écriture dans Matthieu 7, 7, c'est facile à retenir, Matthieu 7, 7, où il est dit quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, si tu cherches à être en relation avec Dieu, évidemment le Père, le Fils, mais ici le Saint-Esprit, qui va devenir le donateur de ces dons spirituels. J'aimerais parler des signes qui manifestent que tu es rempli du Saint-Esprit. Il y en a toute une série, je mentionne les références, je ne vais pas toutes les lire, mais je mentionne les références, et peut-être j'en lis une ou deux, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 2 et 3. Il vint du ciel comme un bruit d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, un des signes que tu es rempli du Saint-Esprit, on le voit dans ce texte, c'est que les gens sont pleins. Quand on est plein, ça déborde à un moment donné. Tu es plus en train de dire, maintenant, je vais peut-être parler un tout petit moment en langue, mais tout à coup, il y a comme un débordement. Et je crois que le débordement, c'est souvent le signe qu'on est plein. Vous savez, si vous laissez couler l'eau de votre baignoire, à un moment donné, il va y avoir un bruit bizarre. C'est quand le trop-plein commence à prendre l'eau parce que le niveau de l'eau est monté trop haut. Ça fait glou, ça commence à aspirer l'eau par le trop-plein. Quand un être humain, il est plein de quelque chose, quand quelqu'un il est plein de colère, vous n'avez pas besoin de vous interroger, vous dites, lui, il est ragé, il est complètement en colère. Quand on est plein du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui commence à émaner de nous. J'aimerais aller dans un autre texte, toujours dans le même chapitre de Acte 2, au verset 17 et 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu l'a fait une première fois à la naissance du christianisme à la Pentecôte, mais ça va se reproduire encore une fois avant que Jésus ne revienne. Il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ici, on voit une autre manifestation. Les gens sont pleins et ils se mettent à parler de la part de Dieu et à communiquer de la part de Dieu. Je vais revenir sur cela plus tard. On voit une autre manifestation dans Acte 10, 44. 10, 44. Pierre est allé pour la première fois prêcher chez Corneille, un non-juif. Il avait de la retenue, mais l'Esprit de Dieu va le convaincre d'aller et il va arriver chez Corneille. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le nom du Saint-Esprit était répandu sur des païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc ils ont commencé à parler en langue et à glorifier Dieu. Tout à coup, il y a un jaillissement. C'est plus juste je raisonne, je vais dire un mot, puis je l'analyse avant de le dire, mais il y a quelque chose qui émane de toi. On le connaît bien dans l'aspect négatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a quelqu'un en colère, il n'y a pas besoin de le chatouiller beaucoup pour que la colère se manifeste. Quand vous êtes plein de la présence de Dieu, eh bien, Dieu, vous allez commencer à glorifier Dieu. Dans Acte 19, que j'ai mentionné tout à l'heure, l'apôtre Paul
alors qu'ils ont dit on a cru en Jésus, mais on ne savait pas qu'on pouvait recevoir le Saint-Esprit, l'apôtre Paul va les baptiser d'eau parce qu'ils avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, qui n'était pas encore le baptême chrétien, mais là ils vont s'identifier à la mort et la résurrection du Christ. Et l'apôtre Paul va leur imposer les mains et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et dès qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, là de nouveau, ils se mettent à parler en langue. Donc c'est un des signes qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu quand à quelque part il y a un débordement qui ne passe plus pas juste par la raison humaine, mais ça déborde. Quand quelqu'un il est joyeux, quand quelqu'un il n'arrive plus à s'arrêter de rire, et à un moment donné c'est parce qu'il y a un débordement. Et dans les choses spirituelles, on devrait vivre un peu plus de débordement parfois et pas tout tenir juste comme ça de niveau avec beaucoup de raison, beaucoup de sagesse, mais laisser les choses déborder. L'un des plus grands dangers qui nous guettent, chers amis, concernant le donateur, qui est le Saint-Esprit, c'est un texte qui nous est mentionné dans Apocalypse, chapitre 3. C'est un texte qui est adressé à l'église de Laodicée. Et je vais lire ces 3 versets. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je ne suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et un collier vêtu, que tu sois vêtu, et de la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, le danger qu'ici l'apôtre Jean mentionne à cette église de Laodicée, qui est l'image de l'église actuelle, je le crois, c'est le danger de devenir tiède. Et ce danger, il ne s'adresse pas à des gens qui ne sont pas croyants, il ne s'adresse pas à des gens qui sont froids. Le danger de devenir tiède s'adresse à des gens qui ont été chauds à un moment donné. Et c'est un danger pour chacune d'entre nous, mes frères et sœurs. Et j'aimerais vous encourager à vous approcher de cette présence de Dieu, de ce feu de Dieu, pour rester bouillant pour le Seigneur jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a une libération et une manifestation de puissance démoniaque qui cherche à nous éloigner de la présence de Dieu, pour nous rendre tièdes, pour nous rendre vulnérables, pour qu'on soit plus en feu pour Dieu. Mais ici, cette parole est très claire. Dieu veut qu'on soit bouillant pour lui. Et il nous invite à venir acheter de l'or purifié par le feu, un vêtement blanc. Parfois, nos vêtements étaient souillés. On peut revenir vers Dieu, recevoir un vêtement blanc, et puis se collier pour oindre nos yeux, pour que nos yeux puissent voir au-delà des réalités humaines et visibles, mais que nous soyons capables de contempler ce que Dieu nous promet dans sa parole, parce que ce qui attend les enfants de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. C'est une vie éternelle dans la présence même de Dieu, et j'aimerais vous encourager pour que le jour où Jésus-Christ viendra chercher ses enfants, nous soyons prêts à le rencontrer en pouvant dire, Seigneur, on a accompli ce que tu veux qu'on accomplisse. Et je vous encourage, entretenez, entretenez cette relation avec Dieu jusqu'au bout. Merci de votre attention, que Dieu vous bénisse.